Que faire après Okan? Cette vidéo est destinée à toi, élève, ainsi qu'à tes parents. Actuellement, tu es élève en Okan. Un parcours en Okan dure normalement entre 1 et 2 ans. Pendant les cours en Okan, tu apprends bien sûr le néerlandais, le vocabulaire, la grammaire, la lecture, l'écriture, l'expression orale et la compréhension orale. Mais tu reçois aussi de solides bases en mathématiques. Tu participes aussi à différents parcours pour découvrir tes talents, tu fais du sport et tu apprends à utiliser l'ordinateur, travailler. Si tu as terminé Okan et que tu maîtrises suffisamment le néerlandais, tu peux alors, après Okan, poursuivre une filière dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'enseignement pour adultes. Le but est d'obtenir ton diplôme de l'enseignement secondaire. Le choix de la filière dépend fortement de tes propres intérêts, talents et capacités. En Okan, les enseignants et les coachs d'orientation discutent régulièrement avec toi afin de découvrir quels sont tes intérêts et tes talents. Ainsi, nous trouvons ensemble la filière d'études qui te convient le mieux. L'enseignement ici est organisé différemment de celui de ton pays d'origine. Il est aussi important de savoir que l'enseignement en Flandre est différent de celui de Bruxelles ou de la Wallonie. Un petit aperçu. L'enseignement commence par l'école maternelle. De 2 ans et demi à 6 ans, les enfants vont à la maternelle. De 6 à 12 ans inclus, ils vont à l'école primaire ou à l'école de base. Là, ils apprennent à lire, à écrire, à compter et acquièrent déjà des bases, en sciences et en français. À partir d'environ 12 ans commence l'école secondaire. Les élèves suivent 6 années d'enseignement secondaire. En Flandre, on appelle aussi souvent l'école secondaire le moyen. Il y a de grandes chances que toi, après Okan, tu commences ici. C'est pourquoi nous allons approfondir la structure de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire se compose de 6 années, environ de tes 12 ans jusqu'à tes 17 ans. Il est divisé en 3 degrés. Chaque degré se compose de 2 années d'études, la première et la deuxième année ou le premier degré, la troisième et la quatrième année ou le deuxième degré, et la cinquième et la sixième année, c'est le troisième degré. Le premier degré? Dans le premier degré, tous les élèves reçoivent la même base. Tous les élèves ont le néerlandais, le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences, l'histoire, le sport, et bien plus encore. Les élèves doivent choisir entre la filière A ou la filière B. La filière A est théorique. Ici, l'accent est mis sur la théorie. La filière B est moins théorique et se concentre davantage sur la pratique. Ici, tu apprends surtout en faisant. Les enseignants et les coachs d'orientation décideront si, après Okan, il vaut mieux que tu suives la filière A ou la filière B. À la fin de Okan, tu recevras un conseil clair. En deuxième et troisième année du secondaire, tous les élèves doivent faire un choix entre les différentes finalités. La finalité de transition, la double finalité ou la finalité marché du travail. Autrefois, on parlait de général, ASO, technique, TSO et professionnel, BSO. Tu choisis une orientation d'études parmi l'un des 8 domaines proposés. Cela dépend fortement de tes propres centres d'intérêt. Tu choisis parmi économie et organisation, art et création, langue et culture, agriculture et horticulture, STEM, sport, société et bien-être ou alimentation et hôtellerie. Au sein de ces 8 domaines, il existe de très nombreuses orientations d'études, mais pas de panique. Les coachs d'orientation aident toi et tes parents à faire le bon choix. Regardons maintenant brièvement les 3 finalités. La finalité de transition. Après la finalité de transition, tu ne peux pas encore travailler. Elle te prépare à poursuivre des études dans une haute école ou à l'université. Il existe de nombreuses orientations dans la finalité de transition. Dans la plupart des écoles, tu peux choisir entre différentes sciences, par exemple les sciences naturelles, les sciences économiques ou les sciences humaines. Tu peux aussi choisir une orientation linguistique, comme les langues modernes. Dans certaines écoles, tu peux aussi suivre l'architecture, les arts plastiques ou le sport. En troisième degré, tu retrouves pratiquement les mêmes orientations qu'en deuxième degré, mais elles sont souvent plus spécifiques.
Le troisième degré est en quelque sorte la spécialisation. Tu apprends alors vraiment tout sur ta filière de façon détaillée. La double finalité prépare à la fois à des études supérieures et à travailler après ton diplôme. Les filières d'études sont généralement organisées de manière un peu plus pratique que dans la finalité de transition. Le programme de langue moderne, de mathématiques et de sciences est aussi un peu moins exigeant. Le choix des filières est très large. Entreprises et organisations, langue et communication, tourisme, société et bien-être, arts architecturaux et plastiques. Mais tu peux aussi suivre une filière technique comme l'électrotechnique ou la technologie du bois, l'électromécanique, la technologie des véhicules et bien d'autres encore. Le sport est également possible dans la double finalité. Enfin, la finalité marché du travail. La finalité marché du travail prépare principalement à entrer dans la vie active. Ce sont des formations avec beaucoup de cours pratiques afin que tu sois très bien préparé à entrer ensuite sur le marché du travail. Ici aussi, tu as plusieurs options. Une filière qui se concentre sur le secrétariat et le commerce, comme l'organisation et la logistique. Soins et bien-être se concentre sur un emploi dans les soins, métiers techniques comme le bois, la construction, la plomberie, l'électricité ou la mécanique. Une orientation dans l'ORECA est également possible. Tu souhaites quand même poursuivre des études après la finalité marché du travail. C'est possible. Dans ce cas, tu dois suivre une 7e année ou une année de spécialisation après la 6e. Cela te prépare à des études supérieures. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, n'hésite pas à en parler avec ton coach d'orientation. Pour certaines filières, une école doit souvent fournir beaucoup de matériel spécifique, c'est pourquoi tu ne trouves pas chaque filière dans chaque école. Il se peut donc que tu doives voyager un peu plus loin pour trouver une école qui propose la filière de ton choix. Dans notre groupe scolaire Arcadia et dans les autres écoles d'Airshot, tu trouveras déjà un nombre incroyable de filières techniques. Il existe des centaines de filières et de possibilités. Avec le coach d'orientation, nous allons découvrir ensemble tes talents, tes centres d'intérêt et tes capacités. Et ainsi, nous trouverons ensemble une filière qui te semble intéressante. Tu n'as certainement pas à chercher tout cela tout seul. Il existe aussi d'autres possibilités. À partir de 15 ans, tu peux commencer un parcours qui combine travail et apprentissage. Certains jeunes apprennent mieux en travaillant. Ceci s'appelle l'apprentissage en alternance. Dans ce cas, tu vas 2 jours à l'école où tu reçois des cours théoriques. En plus, tu fais 3 jours de stage dans une entreprise où tu es formé en pratique. Cela est possible, par exemple, pour de nombreuses filières dans la construction, les soins ou l'ORECA. Tu peux suivre l'apprentissage en alternance dans la double finalité ou dans la finalité marché du travail. As-tu 17 ans ou plus? Si tu commences en OCAN, tu peux ensuite poursuivre tes études dans l'enseignement pour adultes après OCAN et ainsi obtenir ton diplôme de l'enseignement secondaire. Tu recevras alors des cours intensifs de néerlandais combinés à une formation professionnelle. Avec ce diplôme, tu peux alors travailler ou poursuivre tes études. Pourquoi choisir l'enseignement pour adultes? Si tu as déjà 17 ans ou plus, tu te sens souvent trop âgé pour commencer encore dans l'enseignement secondaire. Il est alors plus agréable de suivre des cours avec des personnes de ton âge. As-tu terminé l'enseignement secondaire et obtenu ton diplôme? Et aimerais-tu encore poursuivre tes études? C'est possible. Après l'enseignement secondaire, tu peux poursuivre tes études dans une haute école ou à l'université. Dans la plupart des filières de la haute école, les études durent 3 ans. Tu peux alors obtenir un diplôme de graduat ou de bachelier dans la filière de ton choix. Les filières dans une haute école offrent souvent un bon équilibre entre cours théoriques et pratiques. À l'université, les filières d'études durent de 4 à 5 ans. Les filières universitaires sont très scientifiques et théoriques et moins pratiques qu'en haute école. À l'université, tu peux obtenir un diplôme de master. Toute personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire peut commencer dans n'importe quelle haute école ou université. Bien sûr, il est important de vérifier dans quel domaine tu es fort et quelle a été ta formation dans l'enseignement secondaire. Par exemple, si tu n'as pas eu beaucoup de mathématiques ou si tu n'es pas bon en mathématiques,
alors il vaut mieux ne pas choisir une filière où les mathématiques sont importantes. Si tu as des difficultés avec les langues, il vaut mieux ne pas étudier pour devenir linguiste ou traducteur-interprète. Faites toujours un choix logique. L'enseignement en Flandre est très flexible. Si vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures, vous pouvez toujours suivre un cursus à l'université grâce à un programme passerelle spécial. Attention! Si vous souhaitez continuer à étudier, vous devez avoir un bon niveau, avoir le néerlandais, travailler dur sur la langue. Il y a 13 hautes écoles et 5 universités en Flandre. Dans la plupart des villes flamandes, vous pouvez poursuivre vos études. Le coach d'orientation aide donc vous et vos parents à trouver une bonne filière d'études. Il organise également pour vous une période d'essai dans une ou plusieurs filières. Vous pourrez donc uniquement découvrir une filière dans l'enseignement ordinaire, ou même dans une autre école. Votre coach d'orientation vous aide finalement. Il vous aide aussi à trouver la nouvelle école, ainsi qu'avec l'inscription et l'accompagnement pendant la nouvelle année scolaire. Après OCAN, vous recevrez un avis officiel des enseignants et des coachs d'orientation. Cet avis est basé sur les bulletins obtenus en OCAN et sur la période d'essai que vous avez effectuée. Cet avis est très important car vous en avez besoin pour aller dans votre prochaine école. Il est donc fortement recommandé de bien suivre cet avis. En septembre, tu commences dans ta nouvelle école. En octobre, les enseignants décideront si tu es admis. Nous voulons aussi te transmettre un dernier message important. La première année après OCAN est un défi pour la plupart des anciens élèves d'OCAN. En 1 ou 2 ans, on n'apprend pas la langue. Parfaitement, c'est logique. Tu peux déjà comprendre beaucoup de choses et tenir des conversations, mais en OCAN, tu n'apprends évidemment pas tous les mots pour chaque matière. Après OCAN, c'est donc là que tu apprendras le plus de néerlandais. Travaille donc dur, mais sois patient. Donne-toi le temps de t'habituer à la nouvelle école. Le coach de suivi et les accompagnateurs d'élèves t'accompagneront dans ta nouvelle école. Tu ne seras donc pas seul. As-tu encore des questions? N'hésite pas à venir nous parler à l'école ou envoie-nous un petit mail. Nous te souhaitons énormément de succès.